avec Béplast, porte, portail, véranda, fenêtre, volets, store, porte de garage. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du 12-13 en Normandie. Au sommaire aujourd'hui, le millionième camion produit sur les chaînes de l'usine Renault Trucks de Blainville à côté de Caen. Le site est ouvert depuis 1957, 60 années de production donc. Aujourd'hui, 2000 salariés travaillent à Blainville et c'est un transporteur anglais de Manchester qui a acheté le camion numéro 1 million. La récolte des pommes a débuté en Normandie. Nous irons voir à côté de Lisieux quelle est la tendance pour la collecte 2017. 2 journées de formation à la prévention de la radicalisation, un sujet sensible et difficile à traiter. Nous en discuterons avec Samuel Lebas, le directeur de l'association Quartier Jeune d'Hérouville-Saint-Clair, qui est notre invité ce midi. Avant de développer ces titres, intéressons-nous au Normand le plus haut, homme d'altitude, Thomas Pesquet, de retour en Normandie après son expédition spatiale. Il est aujourd'hui au Zénith de Rouen avant de se rendre chez lui, à Dieppe, demain. L'occasion pour France 3 de rencontrer le spationaute et d'évoquer ce séjour exceptionnel dans la Station spatiale internationale où il nous a régalé avec ses photos. Stéphane Gérard. Durant ces 6 mois à bord de la Station spatiale internationale, Thomas Pesquet n'aura eu de cesse de partager son expérience avec les internautes. Et il les aura fait rêver en postant régulièrement ses photos sur les réseaux sociaux. La tête dans les étoiles mais l'œil rivé sur la planète bleue, notre astronaute a pris des centaines de clichés. Parmi ces splendides vues aériennes de villes ou de paysages du monde entier, Thomas Pesquet s'est longuement attardé sur sa région d'origine. Rouen, la ville où il est né, Dieppe, là où il a passé son bac, et puis aussi le Mont Saint-Michel, où l'on distingue la baie sablonneuse et les serpents de mer qui entourent la merveille. Thomas Pesquet le photographe et Thomas Pesquet le communicant. Ces collégiens du Perche se souviendront longtemps de leur bref échange avec celui qui passait à 400 km au-dessus de leur tête. Merci beaucoup Thomas pour ce magnifique contact et nous espérons vous voir un jour à Belém. Meilleur 73. Thomas Pesquet disait dernièrement « Il y a encore tellement de beauté sur Terre à observer depuis l'espace que 6 mois n'y ont pas suffi. » En tout cas, ces magnifiques clichés resteront, c'est certain, dans les annales. Pas mal pour quelqu'un qui n'avait jamais fait de photographie avant de partir dans l'espace. Une journée autour de Thomas Pesquet à suivre, bien sûr, également sur notre site internet et sur les différents comptes sur les réseaux sociaux de France 3 Normandie. Revenons à des choses beaucoup plus terre-à-terre avec un gros bouchon ce matin sur l'autoroute A13 dans le sens Caen-Paris. Un embouteillage dû à l'incendie d'un camion. L'autoroute a été fermée à la circulation. Les automobilistes obligés de sortir à la bretelle de Troarn. Pas de blessés dans l'embrasement du poids lourd, mais le véhicule, vous le voyez, a été entièrement détruit. Une patiente grièvement brûlée lors d'une césarienne réalisée en urgence à l'hôpital de Flers dans l'Orne. Une enquête a été ouverte. Il semblerait qu'un bistouri électrique ait provoqué ces brûlures pendant l'opération. Le bébé se porte bien, mais la mère a été héliportée au service des grands brûlés du CHU de Nantes. Et puis le décès d'un homme d'une quarantaine d'années hier après-midi à la Épinel dans la Manche. Il travaillait sur un chantier, sur une canalisation, lorsqu'il s'est blessé très grièvement avec sa disqueuse avant de décéder quelques instants plus tard. Célébration d'envergure hier à l'usine Renault Trucks à Blainville, à côté de Caen. Le site a sorti de ses chaînes de production son millionième camion. Les clés ont été remises à un Britannique. Reportage de Rémi Mauger et Charles Bézard. And the winner is, et le vainqueur est Phil Thurston. Il vient spécialement de Manchester, Angleterre. À lui, la clé et le beau camion qui va avec. Il l'a choisi bleu marine pour compléter sa flotte de 30 véhicules, tous des Renault Trucks. Évidemment, 30 pour lui, 1 million pour l'entreprise. C'est ça le chiffre du jour pour ce site historique de Blainville qui vient de célébrer ses 60 ans. L'ancienne usine Saviem qui a traversé tant de crises, changé de propriétaire. Elle appartient au groupe Volvo depuis le début du siècle et Renault en a quitté le capital. Aujourd'hui, c'est une affaire qui roule. On a la chance d'avoir une forte activité en ce moment, ce qui est le fruit du travail que les personnes de l'usine ont fait depuis quelques années. Là. En termes d'emploi, nous avons l'année dernière, en 2016, réembauché. Ce n'était pas arrivé depuis 2008, depuis les périodes de crise. Et il faudra compter 100 créations de postes en CDI pour l'ensemble de l'année 2017. Voilà qui fédère les troupes. Ils sont 2000 en ce moment, capables de produire 76 camions par jour et 130 cabines.
Renault Trucks réalise plus des 2/3 de son chiffre d'affaires à l'export. Mais sur des marchés toujours fluctuants, la société cherche à élargir encore davantage ses horizons. On est en train d'ouvrir aussi beaucoup de marchés nouveaux. On a de gros espoirs et on est en train de travailler très fort sur l'Iran, par exemple. Donc il y a un marché important qui est en train de se réouvrir. Le poids lourd conserve donc un moral d'acier, paradoxe d'une époque qui veut chasser le carbone. Rassurez-vous, nous dit Renault Trucks, sort d'ici chaque jour un camion roulant au gaz et on réfléchit aux propulsions du futur. Mais ça, c'est un secret, ça se passe ailleurs qu'à Blainville-sur-Orne. 2 journées de formation à la prévention de la radicalisation. C'est à Hérouville-Saint-Clair demain et vendredi 20 octobre. Bonjour, Samuel Lebas. Vous êtes le directeur de l'association Quartier Jeunes. Vous participez à ces 2 journées. Quel en est l'objectif, en fait ? Alors, pour ma part, moi, je vais juste présenter une activité de terrain. On intervient dans la prévention de la radicalisation et prévention spécialisée, prévention de la délinquance également. Du coup, moi, on m'a demandé d'intervenir sur un atelier et présenter concrètement ce qu'on fait sur le terrain. Il est bien question de prévention, pas de répression. Il faut anticiper une éventuelle radicalisation. C'est ça le but. Exactement. Donc c'est notre projet qui s'appelle Projet Socrate est basé sur l'échange, le dialogue. On a pensé donc à ce philosophe Socrate qui intervenait dans les villes pour faire émerger les réflexions collectives, pour travailler sur le pouvoir d'agir des personnes et la citoyenneté. L'idée, c'est avec un docteur en philo qui intervient dans le projet avec nous, qui fait partie de l'équipe, et puis 2 éducatrices spécialisées qui sont bien au fait du fait religieux aussi. Ils interviennent auprès de groupes d'élèves ou alors de jeunes inscrits dans l'association, mais également auprès des encadrants, les professeurs ou le monde associatif, puisque là aussi, il y a des confusions parfois sur certaines notions, notamment la laïcité. Alors, le public que vous visez, en fait, oui, vous le disiez un peu à l'instant, c'est plus les acteurs qui travaillent auprès des jeunes, les formateurs, les éducateurs, les moniteurs, les animateurs de centres, ceux qui travaillent auprès des jeunes. Alors, ça dépend. Sur ce type de formation-là, on intervient, oui, sur les acteurs. Par contre, dans notre action, on est aussi sur le terrain auprès des jeunes. Et c'est un travail de fond, j'imagine, qui est difficile, qui est compliqué. Il y a des relations à établir qui sont... on travaille vraiment sur le long terme ? Exactement. C'est sur plusieurs années qu'il faut voir ça. C'est sur une intervention sur de long terme. On ne pourrait pas modifier la trajectoire des personnes et la réflexion qu'ils peuvent avoir sans intervenir à plusieurs reprises et créer tout d'abord une relation de confiance. 2 journées, c'est pas suffisant, mais c'est déjà quelque chose. Ouais, pour les acteurs, c'est intéressant pour eux on va se retrouver l'après-midi sur des tables rondes et il va y avoir des échanges. Ça va pas être une formation descendante, mais quelque chose qui est horizontal où on va pouvoir parler de nos pratiques. Très bien. Je vous remercie beaucoup, Samuel Lebas, d'être venu dans ce journal. On va rester avec les jeunes d'une certaine manière, avec la suite de notre feuilleton sur le monde associatif et les bénévoles qui sont sa sève. Aujourd'hui, nous nous intéressons à une association d'aide aux plus démunis en Seine-Maritime, une association qui s'appelle l'Autobus. C'est un feuilleton signé Emmanuel Partouche, Jérôme Bègue et Eric Tavenec. C'est du fromage et du fromage. Il leur reste une trentaine de sandwichs à préparer. Un moment qui permet aux bénévoles de faire le point sur la situation des bénéficiaires rencontrés lors des précédentes maraudes. Les groupes qui étaient dans le sous-sol, ils sont partis ou pas On n'a plus de nouvelles. Pour Hugo, dont c'est la toute première sortie, l'immersion dans l'univers de la rue est immédiate. Un monde auquel cet étudiant de 20 ans a choisi de consacrer du temps. Mais c'est comme des gens qui sont engendrés par la société au final. Vu que je fais partie de cette société-là, même si je préférais que la société ne crée pas des situations comme ça, c'est bien que la société fasse vraiment un geste envers eux. Comme Hugo, les moins de 30 ans représentent un peu plus de la moitié des 125 bénévoles de l'Autobus. Un atout majeur pour l'association car de plus en plus de bénéficiaires sont des jeunes en situation d'errance. La communication passe beaucoup plus facilement avec des personnes avec lesquelles ils peuvent s'identifier et avec lesquelles ils ont à peu près le même âge. Même le code du langage, la même façon de se tenir, la posture, tout ça. Donc c'est vrai que pour nous, ça permet quand même un échange beaucoup plus rapide et un lien de confiance qui se crée beaucoup plus facilement. La bonne première maraude. Merci.
À la prochaine. Ouais. Après, la restauration, la maraude en tant que telle, c'est quoi? En fait, on se pose dans ces endroits-là, on distribue, ils viennent chercher tous ces sandwichs, tout ça, ils passent à la soupe, au café, et après on discute en fait. Il y en a qui passent juste comme ça, chercher à manger et qui repartent, et il y en a qui restent discuter. La première distribution a lieu à l'hôtel de ville. Un café? Tu veux comment? De sucre. Une soupe? Ce soir-là, Hugo maraude avec Fiona. C'est elle qui l'a amené à s'engager. Bénévole depuis plus d'1 an, cette étudiante en psychologie souhaitait mieux comprendre les phénomènes de marginalisation. Les débuts, elle le confie, ont parfois été difficiles, notamment lors du retour à la maison, après une soirée passée aux côtés des plus démunis. Quand il fait très très froid dehors, et que nous, on a fait, on va dire, notre BA, on rentre chez nous, et qu'on remonte la couette comme ça dans notre lit et qu'on se dit qu'en fait on a apporté des choses à ces personnes, mais maintenant on est chez nous, eux ils sont toujours là où on les a laissés. Ça fait vraiment mal au cœur en fait. Le camion s'installe ensuite à la gare. Les langues se délient. Ça te fait plus mal maintenant? Je prends des médicaments. Assez vite, une dispute éclate. Pas de quoi effrayer ces jeunes bénévoles. Pas question de renoncer à se confronter à cette réalité à laquelle ils pourraient facilement tourner le dos. Bonne soirée. Enfin, c'est un moment sympathique, et même s'il y a parfois des moments de tension, je sais pas, c'est pas ça qui me fera renoncer en tout cas. Moi, ça fait partie de mes activités de la semaine, on va dire. Enfin, je l'ai inclus comme ça dans mon quotidien et ça me pose pas du tout de soucis. Enfin, c'est pareil, je sors pas tous les soirs, voilà, donc ça me pose pas du tout de problème. Et puis c'est quelque chose que j'adore faire réellement, donc dès que je peux. Après cette première soirée, Hugo est désormais sûr de continuer. Pour Fiona, son engagement a conforté son orientation professionnelle. Elle travaillera dans l'aide à la réinsertion sociale. Et les jeunes, encore, ce soir après le Grand Soir 3, c'est la rentrée de votre magazine Enquête de région. Nous restons avec ces jeunes normands. Angèle Devecchi et Erwan de Mignac lancent en effet la formule « Place aux jeunes ». Enquête de région sera consacrée à la place des jeunes dans la société. Une nouvelle génération qui s'adapte aux nouveaux modes de vie, mais qui n'est pas une entité homogène. Voici un extrait d'Enquête de région. Claire est une rescapée de la plateforme Admission Post-Bac, le fameux site APB tant décrié ces derniers mois car il sélectionne les bacheliers par tirage au sort. Elle est restée un été dans le flou jusqu'à être finalement acceptée en fac de sport, plus d'1 semaine après la rentrée. Bonjour Claire. Bonjour. Moi, mes amis, ils ont fait leur rentrée, ça s'est très bien passé, ils ont leur appartement parce qu'ils ont eu la réponse dans les temps. Eux, ils ont eu 2 mois et demi, voire même plus pour chercher un appartement, emménager, faire les papiers, les demandes de bourse, tout ce qu'il y a à faire, toutes les démarches qu'il y a à faire. Moi, j'ai eu 2 jours. En 2 jours, je devais avoir fait une demande d'appartement, les inscriptions au transport en commun, mon inscription à la fac, récupérer mon emploi du temps, rattraper mes cours, trouver où me loger, enfin c'est... Voilà, enquête de région ce soir après le Grand Soir 3. C'est le fruit normand par excellence. La récolte des pommes a commencé et malgré le gel du mois d'avril, la collecte est prometteuse sur l'exploitation familiale du Père Jules, près de Lisieux. Reportage de Jean-Yves Gélébar à Guénel-Louis. Dans les vergers du Père Jules, on a commencé la cueillette depuis une quinzaine de jours. À la main, comme le veut la tradition, pour une partie seulement de la production. Le travail, parfois ingrat et difficile, n'attire pas les volontaires. La difficulté de ramasser les pommes, c'est quoi? J'ai mal le dos. Mal le dos, c'est tout. Ouais, c'est les gens. Vous êtes dans cette position-là? Ouais, de temps en temps debout, ça dépend, comme ça, on ramasse comme ça, puis de temps en temps, on met un sac, puis on ramasse comme ça. Il y a une dizaine d'années en arrière, on ramassait tout à la main. Depuis 5 ou 6 ans, on ramasse plus que les pommes à pommeau et les pommes pour le cidre de consommation à la main. Et tout ce qui est pommes à calvados sont ramassés à la machine. Un cueilleur expérimenté peut ramasser 1 tonne de pommes dans la journée. Avec une machine, c'est 15 fois plus. Dans les 40 hectares de vergers du domaine de Saint-Désir, la cueillette va durer jusqu'à la mi-décembre et elle s'annonce bonne en quantité et en qualité. La récolte chez nous, cette année, s'annonce très très bien. On a une très très belle production. Je sais que dans d'autres contrées du Pays d'Auge, notamment au sud, les vergers ont plus souffert avec la gelée. Et il y a des parcelles qui comptent environ 50% de moins de production. Chez le Père Jules, 450 tonnes de pommes environ seront ramassées cette année.
Elles seront lavées et ensuite triées avant d'être broyées et de passer au pressoir, car ici on maîtrise la chaîne de fabrication du début à la fin, du pommier à la bouteille de cidre de Pommeau ou de Calvados, et ça dure depuis un siècle. En sport, la dernière journée de Leaders Cup en basket, défaite de Caen à domicile face à Évreux 78-85 pour cet ultime match de préparation. Le championnat de Pro B commence vendredi pour les hommes d'Hervé Coudray avec un déplacement à Lille. Premier match à domicile au Palais des Sports de Caen, ce sera le mardi 17 avec la venue de Nancy. En tennis de table, la deuxième journée de Pro B, victoire du Caen TTC à Boulogne-Billancourt. Les Normands s'imposent 3-1. Ils sont 5e au classement avant de recevoir Nantes mardi prochain. Quant à la Bayard d'Argentan, elle s'est imposée à domicile 3-2 face à Miramas et se retrouve en tête de la Pro B. Les Ornais se déplaceront à Saint-Denis 93 mardi prochain. Notre rendez-vous du midi avec l'équipe de Là où ça bouge. Au menu aujourd'hui, le salon des artistes indépendants. Là où ça bouge, nous sommes à la mairie de Caen pour le 63e salon des artistes indépendants. Oui, de Basse-Normandie. Combien d'artistes cette année? 60 artistes. Combien d'œuvres? 115. Un invité d'honneur? Un invité d'honneur, Franck Tillman, peintre et sculpteur. Pourquoi lui? Pourquoi lui? Parce que j'avais rencontré son travail il y a quelque temps. Et puis, c'est tout à fait nouveau comme technique de sculpture parce qu'il travaille avec des disques vinyles qu'il fait fondre et on obtient des sculptures très surprenantes et on peut croire que c'est du bronze patiné et de très très belles peintures aussi. Il y a beaucoup d'artistes, dites-moi quand même, de qualité dans cette région. Oui, tout à fait, avec des techniques différentes. Il y a des peintures, toutes techniques, les aquarelles, les pastels, de l'encre. Et puis aussi des sculpteurs, un maître verrier et 2 céramistes. Et on peut venir voir cette exposition jusqu'au 21 octobre à la mairie de Caen, aux heures d'ouverture de la mairie. Tout à fait. J'entends que ça bouge là dans le bureau. Il y a quelque chose qui se passe. Oui, on travaille dans les bureaux. Ça s'appelle les burlins. C'est la vie étrange et un peu ubuesque de la vie en bureau. Et c'est en spectacle en ce moment. Monsieur Soupe, responsable des services mutualisés en charge de la méthodologie et de l'appui au contrôle. C'est même une étude burlesque du comportement humain en milieu bureaucratique. Tout un programme. Jeudi à la salle des fêtes d'Aunay-sur-Odon et samedi à Évrecy. On en reparle vendredi. J'espère que c'est noté. Je vous rappelle un rendez-vous exceptionnel aujourd'hui sur notre site internet avec le Normand le plus haut du monde, Thomas Pesquet, l'astronaute, le spationaute, donc sur notre site internet et puis également sur les comptes de France 3 Normandie sur nos réseaux sociaux. Il est au Zénith de Rouen ce soir, Thomas Pesquet, avant de se rendre à Dieppe demain. Ce sera sans doute l'occasion d'évoquer ces splendides clichés dont il nous a régalé pendant son séjour de 6 mois dans la Station Spatiale Internationale. Le 19-20 ce soir avec Aurélie Misery, le Grand Soir 3 avec Guéna et Louis pour la page normande. Ce sera à 23h10, juste avant donc Enquête de région. Demain, 9h50 en Normandie avec Laurent Cambre et Malika Ménard. Et je vous retrouve demain pour le 12-13. Très belle journée à tous et à demain. Retrouvez toute votre actualité régionale sur l'application France 3 Régions.